Bonjour et bienvenue ici à l'espace Pitch des startups de l'EPAJ. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre nom, votre fonction, le nom de votre société et le domaine d'expertise que vous présentez ici? Bien sûr, mon nom est Maurice Engler, je représente la société Udimu basée dans le canton de Neuchâtel. Et à l'EPHJ, on est au fait deux sociétés qui exposent. Il y a Udimu et il y a Phosphore. Et au fait, on a fait une collaboration parce qu'on présente un produit parmi d'autres, mais qui a un boîtier phosphore qui est un écran avec un boîtier qui a différentes tailles, évidemment. Là, on en propose un à 55 pouces et qui permet de représenter en 3D des éléments. Par exemple, là, on propose une mèche qui va pouvoir être utilisée dans le milieu professionnel, horloger par exemple, et qui a des fluides pour la refroidir, etc. Donc des choses technologiquement parfois complexes. Et avec un rendu en 3D, on peut la tourner, c'est-à-dire qu'on a une application, on va lire un QR code, et on peut la tourner, on peut l'ouvrir, on peut voir ce qu'il y a dedans, on peut voir comment les fluides passent, etc. Donc c'est un support visuel très facile pour, par exemple, quelqu'un dans ce salon, sur un autre stand, qui va devoir expliquer et donner cette information à son client éventuel. Dans un autre domaine, plus dans les montres, dans le retail, on a un énorme écran qui nous permet de customiser sa montre. Alors ça s'est déjà vu souvent, sauf que là, on a un rendu 3D réel, en temps réel, de qualité. Et surtout, on a l'application de nouveau qui nous permet, je dis application, mais ce n'est pas un téléchargement, donc il n'y a pas de données privées qui se transmettent, mais qui nous permettent de directement avoir accès à une petite commande sur notre téléphone qui apparaît sur la web page, et on peut tourner la montre, on peut changer la couleur du bracelet, on peut changer différentes choses, et éventuellement, alors là on donnerait des données, on peut la commander, par exemple. On a d'autres choses qui nous permettent, par exemple, plus traditionnelles dans l'holographique, qui nous permettent d'avoir un objet dans une vitrine avec de l'olfatif, donc de l'odorat qui nous arrive, et de l'immersion sonore. Alors malheureusement, on ne peut pas le présenter ici à l'EPHJ parce qu'il y a Un peu plus trop compliqué, oui. Oui, de bruit de ambiant. bruit, etc. Mais là, on est plus dans du sensoriel, etc. Mais on est vraiment dans le domaine digital, 3D temps réel et sensoriel. Et du coup, est-ce que vous avez rencontré des prospects ou des gens intéressants ici dans le cadre des salons? Bah, heureusement, je dirais. En effet, on est là pour ça. Donc oui, effectivement, on a rencontré déjà des gens qu'on connaissait. Oui. Alors pour eux, c'est toujours intéressant parce qu'ils voient qu'on existe, qu'on continue à exister comme plein d'autres entreprises, mais donc qu'on se met en avant, et donc pour eux, il y a une forme de confiance aussi, peut-être parfois de fierté aussi de se dire on collabore avec eux. Et évidemment, il y a des nouveaux prospects. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a autant de prospects de gens, de visiteurs, que de gens qui exposent. Alors ça, c'est toujours quelque chose. Moi, j'ai l'habitude dans d'autres salons, c'est le dernier jour du salon. Là, on est dans le troisième jour du salon et ça se passe déjà. Donc, ça peut être bon signe ou mauvais signe. Ça peut être interprété d'une manière comme on veut. Et est-ce qu'il y a justement des idées qui vous sont transmises par les gens que vous avez rencontrés ici, auxquelles vous n'avez pas forcément réfléchi par avant? Alors, je modifierais légèrement. C'est que presque chacun de nos projets est un projet qui a vraiment une... Au fait, le corps, le backbone est le même, mais il y a à chaque fois une application qui est personnalisée, ou un outil, la manière dont c'est transmis qui est personnalisée. Donc nous, on a l'habitude un petit peu de chaque fois réfléchir à quel est le storytelling que le client veut faire, et donc ça nous remet en question à chaque fois. Donc presque chaque projet est unique. Et quels sont les obstacles, entre guillemets, pour que ces technologies soient plus implémentées? Est-ce que c'est une question de compréhension, justement, ou est-ce qu'il y a d'autres barrières? Je pense que la compréhension aujourd'hui est acquise par la majorité des entreprises et des clients, donc autant B2B que B2C. Je pense que le gros problème, je ne le vois pas comme un problème, je le vois vraiment comme un challenge, c'est la peur de faire le premier pas dans le monde digital. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'y sont pas. Et cette peur, elle est parfaitement compréhensible parce qu'une fois qu'on y met le pied, on se dit, tiens, ça amène des choses, c'est très intéressant, mais on peut le voir comme un gouffre aussi. Donc, un investissement aussi, forcément, pour ces entreprises. Il faut voir une chose, et nous, on essaie d'accompagner au mieux, c'est-à-dire ça peut être un petit pas dans le monde digital qui peut se développer. Mais ce qui est intéressant de comprendre avec le monde digital, je parle par exemple d'une présentation en 3D en temps réel, c'est qu'une fois la création de l'objet fait dans ces fichiers-là,
ces fichiers ne sont jamais perdus, ils peuvent se répercuter ailleurs. Donc peut-être que l'investissement en premier pour créer un objet en 3D est peut-être plus important qu'une photo de qualité, mais une fois que cet investissement est fait, la photo, elle, ne perdure plus, alors que cet objet en fichier perdure et on peut le Et vous réutiliser pouvez le faire évoluer. sous différentes formes, Ouais. on peut changer l'aspect, le réintégrer dans d'autres choses, etc. Très bien, merci beaucoup pour votre temps et bonne chance pour la suite de Merci. votre activité. Merci. Merci beaucoup.